Alors Anna Sunshine, je voudrais te parler aujourd'hui de la famille de dragons qui m'accompagne en fait depuis sûrement ma naissance, mais je m'en suis rendu compte que depuis l'année dernière, si tu veux. Ma première rencontre avec l'un de ces dragons, c'est une famille, ils sont quatre, hein, le papa, la maman, la fille, le fils, la fille. Et la première rencontre que j'ai pu avoir avec cette famille de dragons, c'est avec la maman. C'était l'année dernière au mois de décembre. Et en fait, elle s'est montrée de manière en élémentaux. C'est-à-dire avec les éléments de la nature. Et c'est comme ça que tu peux percevoir certains de tes anges gardiens, de tes protecteurs, de tes animaux totems, etc. Ils se montreront de manière subtile. Donc elle s'appelle Falconia. Elle est immense, elle est blanche, elle est magnifique. On m'a demandé de la dessiner d'ailleurs, de dessiner. Tu vois, on me pousse au dessin alors que c'est pas du tout mon domaine. Fin de la parenthèse. Donc Falconia est immense, elle fait 3 vallées de long. Et je l'ai vu, je l'ai conscientisé quand je me rendais chez un ami dans les monts du Lyonnais. Et en fait, la route sillonne comme ça, il y a des collines tout autour. Et elle s'est manifestée sous la forme d'un nuage de brume, comme ça, mais qui faisait, c'est pour ça que je te dis 3 vallées, qui rebondissaient sur 3 collines. Donc ça peut paraître enfantin en fait, mais tu les vois avec tes yeux d'enfant si tu veux, les élémentaux ou les gens, de la manière dont ils vont se manifester à tes côtés pour te montrer leur présence, ils vont se manifester et toi tu les verras avec tes yeux d'enfant. Donc ma dragonne, Falconia, qui m'a donné son nom que bien des mois plus tard, puisque quand je l'ai vue, je me suis dit « Ah, on dirait un dragon !» Et en fait, elle s'est représentée à moi que 6 ou 8 mois plus tard, durant l'été. Et elle s'est présentée avec son chéri. Donc son chéri s'appelle Fille du Ciel, c'est un basilic. Un basilic, c'est un dragon noir. Un dragon qui craint rien du feu. Bon, ils en crachent, mais il y en a qui craignent le feu. Mais lui, il se baigne dans la lave, tu vois. Il s'est manifesté au-dessus de la mer sur un lever de soleil. Il se baignait dans... Pareil, il s'est manifesté sous forme de nuage. Et il se baignait dans la lueur du lever de soleil, comme s'il se baignait dans un lac de lave, en fait. Voilà. Ensuite, il y a Fulconia, qui est le fils, qui est un dragon d'eau, qui s'est manifesté sous forme de brume aussi, mais un petit peu comme le Loch Ness. Et se sont manifestés tous les 3 en même temps, si tu veux, quand je les ai vus en Bretagne. Et la petite dernière, Fédilis, puisqu'elle n'était pas encore née, c'est ce qu'ils m'ont retransmis cette famille. Je l'ai vue à Lourdes, au bord d'une forêt en fait, sous la forme d'un morceau de bois. Voilà. Donc j'ai fait des petites recherches aussi, puisqu'ils m'ont donné les noms, leurs noms, m'ont donné un petit peu leurs éléments. Donc, mis à part ça, ce sont des bonjour filles. Ce sont des anges gardiens, des élémentaux, des entités, appelle-les comme tu veux, qui sont présents à tes côtés. Moi, je te parle des dragons aujourd'hui, mais il peut y avoir plein de formes de personnes autour de toi, en fait. Représente les 4 éléments. Donc, je les sollicite parfois pour des soins. Ça décuple un petit peu les... ça décuple les soins, les capacités, etc. C'est une aide. C'est un petit peu comme quand tu le fais avec d'autres thérapeutes. Et puis voilà, j'ai poussé un petit peu plus loin en me disant, ils m'ont donné leur nom, donc faisons une recherche un petit peu sur leur nom, leur prénom. Je t'invite toujours à faire des recherches étymologiques, des mots que tu connais pas ou des choses qui te suscitent de l'intérêt parce que tu y apprendras des choses. Donc le prénom de la maman Falconia. Falconia est une poétesse italienne, donc je sais que c'est cette dragonne qui m'amène beaucoup d'inspiration dans ce que je peux écrire, parce que par exemple là
En 2 mois de temps, j'ai reçu, pour la dernière trilogie de poèmes, j'ai reçu 500 titres de poèmes, de textes à retranscrire. Donc pour l'instant, j'ai que les titres, avec quelques textes. Ça va prendre un certain temps, mais ça peut te montrer à quel point ça peut être intense l'aide qu'ils vont t'apporter, puisqu'elle, c'est une poétesse, elle est déjà inspirée, elle a déjà son parcours, donc elle m'envoie des choses. Cumule à ça, si tu as quelqu'un, des personnes, une ou des personnes dans ton entourage qui croient en ce que tu fais ou qui te boostent en énergie positive, ça se décuple encore plus. Sunshine, je, je pense à quelqu'un. Et puis voilà, ensuite il y a le papa, le basilic, donc le papa s'appelle Fille du Ciel. Alors Fille du Ciel, quand il m'a donné son nom, je me suis demandé, mais bon, c'est particulier, c'est un nom que j'ai jamais entendu. Voilà, bref, je vais faire des recherches. J'ai fait des recherches, le Fille du Ciel s'avère être un instrument de maçonnerie, tu sais, de métier comme ça, du bâtiment, qui est ni plus ni moins comme un guide, un fil à plomb, tu vois, enfin une sorte de fil à plomb, un guide, etc. Un guide. Donc Fille du Ciel est un guide pour moi. Peut-être il m'envoie des compréhensions, des choses comme ça, peut-être aussi il protège de certaines choses. Un guide est aussi souvent un ange gardien. Et ensuite il y a le fils qui s'appelle Fulconia et la fille qui s'appelle Fédilis. Donc parfois il faut peut-être inverser des lettres, etc. pour trouver tes compréhensions, parce qu'il y a beaucoup de subliminal ou de choses cachées. Et donc voilà, pour l'instant, sur les enfants, j'ai pas de précision. Mais c'était juste pour un petit peu t'expliquer genre de personnages qui m'entourent. Je sais qu'il y en a d'autres. Et je t'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos. Voilà. Ah ouais. Ouais, frangin, on en parlera dans d'autres vidéos. Voilà un petit peu pour la famille de dragons. Et toi, est-ce que tu sais qui t'accompagne? Est-ce que tu as envie de le partager en commentaire? Parce que quand tu te balades dans la nature, l'appareil d'Elo, comment ils disent, ouais, je sais même plus, cette capacité de percevoir les élémentaux, en fait, il y a un terme scientifique, pareil, je sais plus quoi, ou c'est encore un terme scientifique assez terre-à-terre, assez cartésien, pour t'enlever tes yeux d'enfant, fermer ton troisième œil, pour te dire, mais non, ce que tu vois, ça n'existe pas, tu l'imagines, etc. Mais fais confiance, franchement fais confiance, parce que je te promets, ça fait, maintenant j'entame ma 3e année de réécriture, puisque je l'ai toujours fait, 500 titres de poèmes en 2 mois, il y en a très peu, parce qu'il y a eu des répétitions quand même, il y en a très peu qui se répètent, moi je te dis, c'est pas humain. C'est pas humain. Voilà, j'espère que ça t'a parlé, prends soin de toi, donc tu peux me dire, garde tes yeux d'enfant toujours ouverts en fait, c'est ça, garde tes yeux d'enfant toujours ouverts. Et tu sais, on te dit les 10%, hein, les 10% du cerveau que tu utilises, c'est souvent ta partie cartésienne, et les 90% c'est ton imagination. Donc si tu laisses ton imagination et que tu allies les deux, tu utilises 100% de ton cerveau et tu maîtrises ta réalité, tu maîtrises tout. Voilà, prends soin de toi. Love you, sunshine.